Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons visiter les coulisses de la cantine de la cité Julie Daubié. On aura la chance d'interviewer le chef cuistot ainsi que son équipe. À tout de suite! À travers cette vidéo, nous avons décidé de vous emmener en immersion dans les coulisses de la cantine de Julie Daubié de Romba, qui se trouve juste ici. On la fréquente chaque jour, mais pourtant on ignore tout d'elle. Qui y travaille? Comment fonctionne cet espace essentiel à notre quotidien? Aujourd'hui, on ouvre les portes de cet endroit peu connu pour découvrir l'envers du décor. Et nous commençons tout de suite avec l'interview du chef cuistot. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour tout le monde, je suis Daniel, chef de cuisine à la cité scolaire Julie Daubié depuis septembre 2011. Comment gérez-vous votre équipe vu que vous êtes le chef de cette cantine? Alors, la gestion de l'équipe va démarrer, une journée type va démarrer à 6 h du matin pour tout le monde. J'ai 2 personnes qui vont être dédiées aux entrées, 2 personnes qui vont être dédiées aux plats chauds, une personne qui va être dédiée au dessert et une personne qui va être dédiée à tout ce qui est fruits, légumes, épluchage et choses comme ça. Toute la matinée, c'est mis en route. Je fais les différentes zones pour aller voir si tout le monde va bien. Mon travail à moi consiste aussi à réceptionner les marchandises quand elles arrivent le matin. Donc ça peut être 1 camion, 2 camions, 3 camions. À faire des relevés de température quand on réceptionne la marchandise, à faire des écritures au niveau des, au niveau des bons de livraison et de ranger tout dans les différentes chambres froides. D'accord, merci beaucoup. Comment est fait les menus, vu que c'est vous qui dirigez un peu tout ça? Alors les menus, c'est moi qui les établis sur 2 ou 3 semaines à l'avance. Allez, je veux dire sur 3 à 4 semaines à l'avance. Ils sont donnés à l'intendance. Puis ils sont donnés à signer à monsieur Mangenot, qui, le cas échéant, s'il veut changer quelque chose, peut le changer. J'essaye d'équilibrer au maximum en sachant que c'est pas toujours évident que les enfants mangent de la viande ou plus de poisson. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pour certaines semaines spéciales, vous faites venir ce qu'on appelle des extras, donc c'est des personnes qui viennent présenter des produits. Comment ça se déroule? Alors, ça se travaille plusieurs semaines à l'avance. J'ai des fournisseurs ou j'ai un fournisseur, je conviens avec lui, on propose une date, on bloque la date et après je fais mes commandes en fonction et la société vient, s'installe dans les différents réfectoires et met en place et sert les convives et les enfants, quoi. Alors, l'année dernière, on en a eu normalement 4 ou 5 et c'est des choses qui plaisent vraiment bien parce que les gens trouvent que c'est sympa et puis ça change un petit peu, quoi. Voilà. Est-ce que vous aimeriez augmenter la cadence si cela est possible? Alors, si c'était possible, oui. Après, il faut penser à la gestion du personnel parce qu'il y a quand même des absences. C'est quand même des journées qui sont dures et qui sont lourdes à préparer, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Merci. Et enfin, pour finir, votre point de vue sur le gaspillage? Alors, le gaspillage alimentaire avec les bars à légumes et les bars à salade, c'est déjà bien réduit depuis qu'on a mis en place. Mon souhait, ce serait qu'on le réduise encore un petit peu parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de convives et d'enfants qui prennent et qui ne mangent pas forcément, quoi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand les gens passent à la chaîne de distribution, puissent me dire très très peu dans l'assiette parce que je ne connais pas, parce que je n'aime pas, parce que j'ai pas faim. Ça arrive de plus en plus, mais pas assez encore à mon goût. Merci beaucoup pour vos explications. Merci bien. Bonjour, Laurent, je suis cuisinier, je prépare le chaud, je distribue et je nettoie les locaux. Coucou, moi c'est Joël, je suis en pâtisserie et je suis en chaîne B. Voilà. Moi c'est Valérie, je travaille en binôme avec une autre Valérie et on fait les entrées, on s'occupe des fromages et des entrées et après on ravitaille salade bar et légumes bar. Voilà. Alors bonjour Valérie, on se demandait comment êtes-vous arrivée jusqu'ici à la cantine de Romba et enfin est-ce que vous vous sentez surtout bien dans cette cantine? Alors moi je suis arrivée ici avant de travailler en cuisine, j'étais d'abord dans les étages. Ensuite j'ai intégré l'équipe de cuisine, c'était pas ce chef-là, c'était un autre chef et je travaillais à la plonge pendant 7 ans. Et ensuite, mon chef est arrivé et lui, il m'a donné un peu l'opportunité de... J'aimais pas trop la cuisine au départ, hein. Il m'a donné un peu l'opportunité de me dire, tiens, vous pouvez donner un coup de main aux entrées, vous pouvez donner un coup de main au dessert. Et au fur et à mesure, je m'y suis pris un peu au jeu et j'ai commencé à bien aimer, quoi. Et là, maintenant, j'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionnée. J'aime qu'il y ait du changement, j'aime faire plaisir aux gens. C'est un métier qui est difficile, mais j'aime ce que je fais. Vraiment,
En plus, j'ai de la chance de travailler avec une équipe avec laquelle on s'entend tous bien. On sourit, on rit, on pleure, comme un peu une famille. On s'aide beaucoup. Et j'adore ce que je fais. Voilà, tous les matins, moi, quand j'arrive, c'est un peu le même rituel. On fait un débrief avec le chef et ensuite chacun va qu'à ses occupations. Donc moi, c'est les entrées et les fromages avec ma collègue Valérie en binôme. Et du coup, bah voilà. Donc les entrées, en règle générale, on en a 4 par jour, toujours avec une salade plus 3 autres entrées. Le fromage, on a du fromage à la coupe. On fait à peu près 200 fromages à la coupe, yaourt nature, petit suisse et plus des petits fromages emballés. Ça, c'est tous les jours. Et après, une fois que tout est fini, je fais mon nettoyage. Quand c'est fini, je vais préparer les salades bars, les légumes bars. Je vais manger, je prends ma pause à 11h20, je vais manger. Et à midi, ben voilà, je vois si tout se passe bien, mais surtout du côté légumes bars, salade bar, ravitaillement de la vinaigrette. Parce que ça aussi, la vinaigrette à Romba, c'est quelque chose. Hein. On m'a transmis la vinaigrette qui est faite ici depuis au moins 30 ans. Je pense que ça fait au moins 30 ans qu'on fait la vinaigrette là. Donc on m'a appris et j'apprends aux nouveaux à faire la vinaigrette là puisqu'apparemment tout le monde l'aime bien. Et donc du coup voilà, moi entre midi c'est ce que je fais, c'est que je ravitaille les légumes bars et les salades bars. Quand tous les enfants sont partis, quand tous les élèves sont partis, le nettoyage de la cuisine et on est un petit peu dans la préparation pour le lendemain. Voilà, ça c'est ma journée. Et je finis entre 14h30 et 15h, ça dépend des jours. Belle journée bien remplie. D'accord, merci beaucoup. Un jour, un artiste, Alvaro, est venu vous voir pour créer des portraits des personnes qui travaillent un peu dans l'ombre, si je puis dire. Tout à fait. Comment s'est déroulée cette journée et surtout, comment avez-vous pris cette initiative? Alors au départ, on s'est dit, oh tiens, c'est une drôle d'idée. Puis au final, on s'est pris un peu au jeu pareil. On s'est dit finalement, bon, les tableaux qui étaient dans les réfectoires, bon, c'est pas qu'ils étaient pas beaux, mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, on a dit, on va voir, on va attendre de voir. Et quand on a vu ce que ça donnait, on s'est dit, ah bah tiens, c'est sympa. Alors, il est venu, comme vous, il s'est habillé, comme vous, il connaissait pas du tout le métier. Et il nous a pris pendant notre travail. En fait, nous, ça nous a pas changé. Il est venu à un moment et on le voyait même plus parce qu'on travaillait et il nous prenait en photo. Et il a eu cette belle idée de faire des photos de nous en noir et blanc et de mettre juste en valeur, nous par exemple, c'était, je crois que j'ai une photo de moi avec des bruschetta. Donc, à savoir que des bruschetta, on en fait quand même presque 600. Donc, elles sont faites maison, donc on en est fiers. Mais voilà, donc il est venu et on a trouvé que c'était bien parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais c'est beaucoup de travail. Mais en même temps, de nous mettre un petit peu en avant, bah, ça fait du bien aussi. Parce que je pense que oui, les enfants, vous prenez un temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour manger. Moi, si ça peut être agréable, bah, on est content. C'est vraiment notre, on va tous dans le même sens et les élèves pour nous. Super. On avait une question sur les menus. Donc, vous, de votre point de vue, est-ce que vous trouvez que les menus sont variés? Est-ce que vous trouvez qu'on respecte le quota d'assez de viande et d'assez de poisson? Oui. Alors, les menus, moi, je donne des idées à mon responsable, à mon chef. C'est lui, en règle générale, qui fait les menus. Et nous, on propose des entrées. Par rapport, on regarde ce qu'il y a en viande, on regarde ce qu'il y a en dessert. Et avec mon binôme Valérie, on dit, ah ben tiens, là, aujourd'hui, c'est chargé, on va mettre de la crudité. Donc voilà, nous on fait un peu les menus tous ensemble, chacun amène son petit point, son idée et tout ça. Maintenant, est-ce que c'est varié? Alors oui, pour moi je pense que c'est assez varié. Maintenant, effectivement, si on veut faire plaisir, on sait bien que pâtes, frites, voilà, on peut pas faire toujours ça. Voilà, comme nous charcuterie, c'est quelque chose qui part bien. Mais on peut pas faire toujours ça. Et ça serait pas équilibré. Moi, je suis maman et mes enfants, ils sont toujours mangés en restaurant scolaire. Donc, je peux vous dire que oui, c'est important pour moi de me dire que les enfants, ils mangent pas toujours la même chose et que c'est varié et que c'est bon et que c'est du fait maison. Bah, de toute façon, on vous a montré, hein, les carottes, elles arrivent en carottes, on les râpe, on les lave, on les râpe, on les assaisonne. Voilà, c'est vraiment. J'imagine toujours que les enfants qui sont là, ça peut être mes enfants puisque mes enfants mangent en restaurant scolaire aussi. Donc, je pense que oui, c'est assez varié. Voilà. Maintenant, on pourrait faire plus, mais des fois, il nous manque du monde et on peut pas faire. Donc, on est toujours. C'est un peu le problème. C'est pas un problème, mais en cuisine, c'est jamais pareil. On est toujours obligé de s'adapter au menu. Est-ce qu'on a bien rentré tout le matériel, tous les aliments qu'on a besoin, et est-ce que tout le monde est là? Parce que s'il manque quelqu'un, bah, on peut pas faire ce qui était prévu.
Par exemple, on décide de faire dessert maison. Si la personne elle est absente parce qu'elle est malade le jour-là, le dessert maison, ça prend toute la matinée. Donc on peut pas nous s'enlever et aller faire le dessert maison. Donc vite, il faut qu'on change et c'est pour ça que de temps en temps, on voudrait faire plus, mais qu'on est un peu en manque de bras de temps en temps, quoi. Voilà. Et du coup, enfin, on avait demandé à votre chef un peu plus tôt son point de vue sur le gaspillage. Oui. Maintenant, on aimerait avoir le vôtre, et plus particulièrement sur le point de vue des entrées. Oui. Et aussi des légumes, du coup. Alors, moi, j'étais super étonnée. Avant, il n'y avait pas les salades bar. Voilà. Et c'était dans des bols, mais les élèves pouvaient prendre qu'une entrée. Ça veut dire, il y avait 4 entrées, carottes, céleri, charcuterie, salade verte, voilà. Les élèves, ils passaient, ils prenaient la salade verte. C'est tout ce qu'ils pouvaient prendre. Quand on a mis les salades bar en place, je me suis dit, oh là 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 là, ils vont se ruer sur les charcuteries, ils vont se ruer sur, oh là là, ils vont en prendre, et puis finalement, ils vont pas manger. Et finalement, j'ai fait confiance. Je suis restée, je leur ai expliqué qu'il fallait déjà goûter un peu de tout, qu'il fallait manger un peu de tout, en laisser pour les autres aussi, et plutôt revenir, s'en mettre un petit peu dans son assiette, et revenir pour justement éviter le gaspillage. Donc moi, je fais quand même assez attention aux élèves quand ils passent. Quand je vois qu'ils ont pris et ils n'ont pas mangé, je leur dis, c'est dommage, t'as pris 2 petits pains. Si tu les manges, c'est bien, mais si tu les jettes, donc là, on est quand même. Mais le problème, c'est que dans le gaspillage, on est obligé d'être. Ça peut pas venir que de nous, le gaspillage. C'est quelque chose que vous devez, avec vos professeurs, peut-être en parler, avec vos parents, peut-être en parler. Voilà. Je pense que c'est important. Nous, on fait attention à faire des choses que vous aimez, parce qu'on se dit, si vous aimez, vous allez manger. Mais si vous aimez et que vous allez manger, vous allez en prendre plein. Et si vous avez trop mangé, vous allez le jeter. Donc on essaye toujours de faire attention et d'accompagner les enfants, les élèves pour la quantité. Il vaut mieux en prendre un petit peu et revenir plusieurs fois. Ça, par contre, c'est super. Et qu'il reste rien dans les assiettes, ça c'est formidable. Merci beaucoup Valérie. Donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu le protocole des chaînes ? Le protocole des chaînes, alors vous avez 2 chaînes, vous avez la chaîne A qui se trouve derrière vous et la chaîne B qui se trouve derrière moi. La chaîne A démarre à 11h30, c'est-à-dire que les élèves arrivent à 11h30 et je mets 3 personnes à servir. Il y a une personne qui va être dédiée au dessert, une personne qui va être dédiée au fromage et au ravitaillement avec les assiettes, le pain et ainsi de suite. Et j'ai une personne qui est dédiée, voire 2 personnes qui sont dédiées au plat chaud pour servir les élèves. Il faut savoir qu'au niveau de la chaîne A, en moyenne, on passe 450 élèves de 11h30 à 13h. Il faut qu'à 13h, les 450 élèves soient passés. Voilà. En chaîne B, j'ai exactement 2 personnes, voire 3 personnes qui sont dédiées. Une personne qui est dédiée aux entrées et au dessert et au fromage, et Joël qui est au plat chaud pour ceux qui la connaissent, avec Florian qui vient donner un coup de main. Là, on démarre à midi et en moyenne, on a 350 repas à servir. Donc là aussi, pareil, il faut qu'à 13h, ce soit terminé. Sinon, on est en retard, les élèves prennent pas le temps de déjeuner et surtout arrivent en retard après en cours et là, c'est pas bien. Alors, nous nous sommes posé des questions. Qui gérait la répartition des élèves ou encore comment le choix des créneaux de ces derniers était attribué ? Pour en apprendre davantage, nous avons interviewé Madame Michelotti, CPE des lycéens en filière générale et technologique. Comment arrivez-vous à répartir les différentes classes aux différentes chaînes ? Alors, l'équipe vie scolaire commence son service bien avant la rentrée des élèves. On est là toujours une semaine avant. On a la chance généralement de pouvoir disposer des emplois du temps et de pouvoir, en fonction des emplois du temps provisoires, déjà établir un planning de passage. À savoir que le point le plus important, c'est de pouvoir faire manger à midi 5, entre midi 5 et midi 10, au plus tard midi 15, les élèves qui ont cours en tant qu'élève prioritaire à 12h30. Donc ça, c'est toujours, quand on effectue notre planning, c'est toujours la priorité que ces élèves-là puissent manger et on les répartit sur les 2 chaînes pour qu'ils aient au moins 20-25 minutes pour prendre leur repas. Et est-ce que ça prend du temps ? Alors généralement, sur ma semaine de service vacances, j'y passe une bonne journée. Le temps de faire les comptes, de répartir les classes sur les 2 chaînes, de m'assurer que c'est à peu près équilibré, de faire le planning de façon informatique. Oui, ça prend une bonne journée, voire une journée et demie. Et pour terminer, est-ce que tous les ans c'est la même chose au niveau de la répartition ?
Non, parce que ça va justement dépendre des emplois du temps. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on répartit les classes par niveau sur plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que le collège et les classes de l'enseignement professionnel vont manger en chaîne A et les élèves du lycée général et technologique en chaîne B avec un niveau d'ajustement. Mais généralement, au niveau de la répartition des élèves, c'est ça. Mais après, c'est les emplois du temps qui, chaque année, changent et qui font qu'on on refait les plannings. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Une autre question qu'on se pose, comment prendre de l'avance sur votre travail? Alors, de l'avance, on a des choses qui sont autorisées à faire, c'est-à-dire que on va pouvoir faire certaines choses la veille pour le lendemain. Par contre, on n'a pas vraiment d'avance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au jour le jour. Par contre, quand le service est terminé, s'il me reste de la viande, s'il me reste des légumes ou s'il me reste même des desserts qui n'ont pas été servis, qui sont restés dans la chambre froide dédiée, je peux le replacer pour le lendemain. La viande qui était dans les fours ou qui était chaude, on a une cellule de refroidissement, on peut la refroidir, on a un protocole et on peut la resservir le lendemain avec une remise en température et un protocole bien réglé et bien huilé avec une signature. On a plein de signatures et de choses à écrire pour justement qu'il n'y ait pas de soucis. Le chef a également pu répondre à une des questions les plus posées. Pourquoi un élève qui passe à midi ne mangera pas forcément la même chose qu'un élève qui passe à 13h? Eh bien, en réalité, le chef doit faire des estimations. Disons que pour un bourguignon, il estime que 500 personnes voudront manger de la viande et que 250 voudront manger du poisson. Mais il se peut que le jour J, plus de personnes que prévu mangent de la viande. Alors, les gens qui arriveront en fin de service se verront contraints de manger du poisson, même si ceux-ci voulaient plutôt de la viande. Donc, combien de kilos de frites et de pâtes préparez-vous? Alors, pour les frites, là, vous avez 4 friteuses. Au niveau des frites, ça va être 180 kilos pour un service, en sachant qu'on ne peut pas les faire à la dernière minute. Donc, dans la matinée, elles vont être blanchies. Et après, pour les habitués, pendant le service, j'ai une personne qui est dédiée et qui va plonger les paniers de frites, qui va les sortir, qui va les mettre dans les bacs. Et après, on les met en chaîne de distribution. Pour les pâtes, je vous invite à me suivre. Je vais vous montrer où elles se font. Alors, vous avez une marmite ici qui fait 150 litres. Il faut savoir que les pâtes, c'est 60 kilos de pâtes qui sont faites à chaque service. D'accord? Donc le matin, quand on arrive à 6 heures, on met ça en route, ça bout. Et comme à la maison, à la différence, c'est pas 125 grammes qu'on va cuire, c'est par 20 kilos qu'on va cuire les pâtes. On va les refroidir, on va les mettre en bac, on va les agrémenter. Et après, elles passent dans nos fours pour être mises à température et que les convives puissent les avoir à température et puissent les manger, quoi. Et cela, ça représente combien de plats par jour? Après, c'est à 800 repas par jour à la demi-pension. Et vous confectionnez les menus vous-même, cela veut dire que tout est fait maison? Quasiment tout est fait maison. Au niveau des crudités, tout est fait maison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune crudité qui rentre en sachet. Au niveau de la vinaigrette, tout est fait maison. Nos vinaigrettes sont faites maison. Un de nos best-sellers, je dirais que c'est le potage. Les potages sont faits maison. Il n'y a aucun potage boîte depuis que je suis là. Les viandes sont cuites sur place. Et après, on a des desserts qui sont faits maison aussi, suivant les menus. Du coup, comment se déroule l'arrivée des marchandises? Je vais vous montrer, on a un quai de déchargement qui se trouve là-bas. Je vous invite à me suivre. Alors voilà, là vous avez le quai de déchargement. Les fournisseurs arrivent par le portail fournisseur. Le camion se met à quai. On ouvre les 2 barrières de sécurité. La porte s'ouvre et suivant ce qu'ils ont à nous livrer, ça peut être des palettes, ça peut être sur chariot. C'est rangé dans les différents frigos. Je vous invite à aller voir le frigo laitage, par exemple. Donc là, la marchandise arrive par là. On ouvre la porte. La palette est rentrée dedans et après c'est rangé par les différents agents. Également, on nous a expliqué que Dans la cuisine, il y a 4 chambres froides. Une utilisée pour stocker les légumes et les fruits, une utilisée pour la viande qui se fait livrer 2 à 3 fois par semaine, une chambre froide pour les desserts et une chambre froide pour les produits finis. Les produits finis, c'est-à-dire toutes les charcuteries précoupées qu'on ne peut pas encore placer dans le bar à salade, sont entreposées dans cette chambre froide-là.
On a pu également retrouver Joël qui est en charge du pôle des desserts, donc qui prépare tous les desserts maison que vous avez déjà vus, les tiramisus, les mousses, les babas au rhum, etc. Elle coupe également les fruits et puis surtout, elle fait le service en chaîne B, donc vous avez déjà dû la rencontrer puisqu'elle est là de midi à 13h. Elle, pour réaliser le bon nombre d'unités quand elle veut créer un dessert, elle se base sur ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Par exemple, si elle fait un tiramisu ou des mousses au chocolat, elle sait que c'est un dessert qui fonctionne vraiment très bien, donc elle va réaliser 500 à 550 unités pour chaque service. Mais que si on part sur des babas au rhum, ce qui plaît un petit peu moins aux élèves, elle va faire plutôt entre 200 et 300 unités. Et une question que nous pouvons nous poser, mais où est donc entreposée toutes ces quantités de marchandises? Ainsi, nous avons pu faire la visite de la supérette de la cantine. Bonjour chef, alors où est-ce qu'on est ici? Bonjour, alors on est dans la supérette du lycée Julie Daubier-Romba. Je m'explique, c'est le magasin alimentaire où tous les produits de base sont réceptionnés, rangés pour pouvoir confectionner les repas. C'est-à-dire que c'est tous des produits secs. On a des pâtes, on a des fruits en boîte, on a le ketchup, on a du sucre, on a toutes nos boîtes de fond et ainsi de suite. On a l'huile qui est nécessaire pour faire la vinaigrette. Et voilà, vous pouvez trouver tout ce qu'il y a besoin. C'est le magasin alimentaire. Il est approvisionné toutes les semaines. Je peux faire des commandes 2 fois par semaine. Et la plus grosse des commandes, c'est au retour des vacances où là, je suis obligé de vraiment rentrer beaucoup pour pouvoir tourner en sachant que c'est 800 repas par jour. Et je vous laisse imaginer avec 60 kilos de pâtes, combien que ça peut faire de quantité de pâtes. Voilà. D'accord. Alors, un exemple, là, vous êtes, on pourrait appeler ça le rayon des pâtes alimentaires. Donc, il y a différentes sortes de pâtes. Vous avez, par exemple, des pâtes qui sont bio là-bas. On met l'accent sur les produits bio parce que c'est des produits de qualité quand même. Et on espère faire découvrir ça aux enfants qui ne connaissent pas. Ouais, il y a un quota, non, de bio et de produits français? Alors voilà, on a ce qu'on appelle la loi Egalim, on a des quotas de bio, on a des quotas au niveau produits locaux et on a des quotas au niveau produits français. Au niveau des produits français, c'est qu'à 50% de la loi Egalim, moi je me situe à peu près à 40%. Au niveau des produits locaux, on doit être à 20%, je me situe à 18%. À peu près, et au niveau du bio, il me semble que c'est 25% de mémoire, et je me situe dans les 22% à peu près, voilà. Mais c'est des quotas qui sont très très lourds à atteindre, mais qui permettent d'avoir une alimentation de qualité. Au niveau de la loi Egalim, un tout petit truc, c'est par exemple toutes nos viandes, c'est que des viandes de qualité. Le bœuf peut être du local, ou sera une viande de qualité française. Le porc sera du porc de qualité français et la volaille sera de la volaille de qualité française. Voilà. Voilà. Et c'est fou parce qu'en fait, nous, on se dit que un paquet donc de 3 kilos, ça pourrait nous faire toute la vie. Mais alors vous en utilisez combien si vous voulez faire pour votre menu des pâtes? Alors si par exemple demain on avait des pâtes à mettre au menu, il faut savoir qu'on fait 60 kilos de pâtes, ça fait 3 kilos, donc je vous laisse faire la conversion. Ça fait 20 cartons à monter pour pouvoir les cuisiner. Je vous inviterai et je vous montrerai comment ça se passe une fois comment je remonte les denrées alimentaires pour pouvoir les cuisiner en haut. Ok, merci beaucoup. Et on se retrouve, on y va? Allez, c'est parti. Ah bah il a bloqué, hop. Ça y est, il est en haut. Ça y est, il est arrivé. Attention, surprise! Et voilà. Par la suite, Joël nous a fait découvrir la lingerie. La lingerie et Madame la lingère. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est elle qui nous prépare tous les jours nos tenues propres. Alors, il y a pour la cuisine et pour les étages, les machines, sèche-linge, qui sont impeccables comme la lingère. Elle fait un travail exceptionnel. Oh, merci. Ben, je t'en prie. Voilà. Merci. C'est après avoir découvert les cuisines que nous sommes rendus à l'intendance pour en apprendre davantage sur le côté administratif de cette dernière. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, donc je suis Gaëlle Besson, je suis secrétaire à l'intendance et j'ai en charge les frais scolaires, plus particulièrement la demi-pension et également une autre partie qui concerne le fonds social. Ok, et depuis combien de temps vous êtes ici alors?
Alors, je suis arrivée ici en septembre de cette rentrée scolaire, donc en 2025. Ok. Et alors, du coup, dans le cadre de votre métier, c'est vous qui êtes directement en contact avec les parents? Alors oui, je suis en contact avec les parents qui peuvent venir me voir au bureau aux heures d'ouverture de l'intendance. Et je suis également en contact avec les élèves. Et également, les parents m'envoient des mails ou m'appellent lorsqu'ils ont des questions à poser, notamment au sujet des frais de cantine. Voilà. Et alors, une question que beaucoup se posent, est-ce que vous êtes dans la capacité de voir si on passe ou non à la cantine? Alors oui, lorsque vous badgez à la cantine pour avoir un plateau, ou même lorsque vous avez oublié votre badge et qu'on vous débloque le passage avec la tablette, ensuite, moi j'ai un logiciel qui est sur mon ordinateur et je peux voir très exactement qui est passé, à quelle heure, si la carte avait été oubliée et s'il y a eu une tentative de passage 2 fois avec la même carte, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça marche par forfait, c'est plus simple. Oui, c'est ça. Donc en fait, les parents inscrivent leurs enfants à un forfait, donc au choix 1, 2, 3 ou 4 jours. Ils choisissent les jours pour lesquels les enfants sont inscrits. Par exemple, si l'enfant est inscrit demi-pensionnaire 2 jours et qu'ils choisissent le lundi et le mardi, eh bien, si l'enfant mange le jeudi ou le vendredi, il sera facturé en plus et à un tarif qui n'est pas celui proposé par le forfait. Voilà. Quels sont les problèmes que vous gérez au niveau des cartes? Alors, les problèmes qu'on peut rencontrer avec les cartes, ce sont tout d'abord des cartes perdues. Donc, on est là pour refaire les cartes. Ensuite, on peut avoir des problèmes au niveau du passage à la cantine de personnes qui passent, enfin de 2 personnes qui passent avec la même carte, soit parce que la carte a été perdue, soit parce que celle qui a été perdue a été retrouvée par un autre élève et qui se dit tiens, je vais aller manger avec, ou voilà. On peut avoir des élèves externes qui viennent manger avec la carte du copain demi-pensionnaire qui est absent, des petites choses comme ça. Alors, je pense que tout le monde s'imagine, tous ceux qui s'imaginent que ça passe inaperçu, on finit toujours par s'en rendre compte puisque la carte, voilà, ça ressort à un moment. Voilà. Et alors, les professeurs, eux, ils n'ont pas de carte à badger, mais alors comment est-ce qu'ils font? Alors si, ils peuvent avoir, ils ont une carte à badger, donc c'est, en fait, ils ont, comme pour les lycéens, ils ont le choix entre la carte ou l'application, ou les deux. Par contre, ils n'ont pas un forfait, donc ils paient au repas et ils doivent créditer leur carte avant de manger. Un petit peu d'ailleurs comme pour les élèves externes qui veulent prendre un repas de façon inopinée ou prévue, mais voilà. Et donc du coup, c'est à ça que sert la machine qui enchaîne A. Oui, effectivement, il y a une borne en chaîne A et elle est utilisée par les professeurs et autres personnels qui veulent manger pour créditer leur carte. Ils peuvent également le faire ici dans les bureaux, mais s'ils veulent le faire en carte bleue ou en espèces et de façon indépendante, ils utilisent la borne qui est à l'entrée de la chaîne A. D'accord. Et alors, en dernière question, est-ce que c'est vrai que si on est malade plus de 5 jours, on peut se faire rembourser la cantine à laquelle on n'est pas allé du tout? Alors oui, mais pour cela, il nous faudra une demande écrite des parents et un certificat médical qui justifie de l'absence pour raison médicale. Voilà. Et ça fonctionne aussi pour les sorties, les longues sorties? Alors, lorsqu'une sortie scolaire est prévue sur toute la journée ou un voyage scolaire qui est prévu sur plusieurs jours, oui. Donc là, les élèves ou les parents n'ont rien à faire. La liste des élèves participants m'est transmise et moi, après, au niveau du logiciel de comptabilité qui va faire les factures, eh bien, je vais entrer les informations et si tout va bien sur la facture, la sortie apparaîtra. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonjour à vous, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre profession? Alors bonjour, je suis actuellement le nouveau secrétaire général de l'établissement. Le secrétaire général, c'est la personne qui assiste le chef d'établissement pour tout ce qui est gestion, administration, finance, entretien et qui s'occupe de la relation avec la région. Voilà. Je suis arrivé dans l'établissement au mois de septembre et avant j'étais au sein d'un autre établissement, mais c'était un collège. Donc pour moi c'est une plus grosse structure. Eh bien, alors d'où vient l'argent nécessaire pour la cantine? Alors en majorité l'argent pour la cantine vient des subventions régionales. Ensuite nous avons tout ce qui est bourse des élèves. Ensuite il y a tout ce qui est participation des familles et pour les collégiens on a aussi une dotation du département.
Ah, d'accord. Mais alors, quand est-ce qu'est établi le budget de la cantine? Alors, le budget de la cantine, il est établi comme tout le budget de l'établissement l'année précédente. Donc, c'est un budget qui est fait à peu près entre la rentrée, le mois de septembre et le mois de novembre. Il est soumis au conseil d'administration qui doit le valider. Et c'est un budget annualisé. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas sur l'année scolaire, il fonctionne sur l'année civile, comme pour toutes les entités. Donc, ça va du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Le plus difficile, c'est de connaître le nombre d'inscrits dans l'établissement ou de présents qui sont demi-pensionnaires à la rentrée de septembre après les vacances d'été. Bah oui, mais alors est-ce que c'est pas du coup plus simple de compter en année scolaire plutôt qu'en année civile? Non, pas du tout. Ça fait un décalage par rapport aux autres comptes de l'État, puisque l'État lui-même a un compte qui va sur l'année civile. Donc on est obligé de le suivre. Ok, ouais, je comprends. Mais alors, quel lien en fait vous entretenez directement avec la cantine ou pas Alors, avec la cantine, principalement, on s'occupe du personnel qui nous est prêté par l'autorité de tutelle, qui est la région. Donc en fait, tous les personnels de la cantine sont des personnels territoriaux qui dépendent de leur employeur qui est la région, mais nous faisons le lien entre eux et la région, parce qu'ils sont entre guillemets mis à disposition. Ensuite, c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est achat, de tout ce qui est paiement, puisqu'on paye les factures, et aussi de tout ce qui est entretien, aménagement, investissement, quand il faut un nouveau four, un micro-ondes ou un système de nettoyage pour les plateaux. D'accord. Et alors, pour effectuer les achats, vous essayez de négocier un meilleur prix ou pas? Oui. Alors, la première négociation, on passe par un groupement d'établissements. Nous avons ici actuellement un groupement qui est dirigé par le lycée Schumann, où les établissements se sont regroupés. Donc, il y a aussi bien des établissements du collège que des lycées. Et ce qui permet au lycée Schumann de négocier de meilleurs tarifs auprès des fournisseurs. Il y a aussi le fait de quantifier, c'est-à-dire on sait exactement à peu près combien on va avoir de consommateurs, de demi-pensionnaires, et ça nous permet de donner un effectif. On dit par exemple, sur l'année, on aura à peu près 800 ou 1000 personnes par jour qui vont manger à la cantine, donc ça va faire telle quantité de viande à peu près, telle quantité de pommes de terre, et ça permet de négocier directement avec les fournisseurs et d'avoir des bons prix. Bien sûr, on est soumis quand même à une réglementation par rapport au respect de la diversité, ce qui est bio, ce qui est pas gras, pas trop de sucre, etc. Comme le chef, du régime alimentaire. Ouais, comme le chef nous l'a expliqué. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Comme Valérie et le reste de l'équipe l'ont souligné, la quasi-totalité des plats sont faits maison. Les produits sont frais avec des arrivages 2 à 3 fois par semaine, tandis que le pain et les légumes sont livrés presque quotidiennement. L'objectif de l'équipe est réellement de cuisiner avec attention et générosité. Ici, rien n'est fait à la va-vite. De plus, ils s'efforcent de varier leur menu pour nous faire découvrir des saveurs que nous n'avons pas l'habitude de goûter. Enfin, ce qui nous a le plus marqué lors de notre visite, c'est de voir à quel point le personnel est passionné par son métier. Cette passion se ressent dans chaque assiette et contribue à instaurer une atmosphère véritablement chaleureuse et familiale au sein de la cuisine. Nous tenions sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à nos questions, ainsi que toute l'équipe pour leur accueil si bienveillant et pour ce moment de partage privilégié dans les coulisses de la cuisine.